Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de gâteau. Une recette de gâteau qui est un peu compliquée, donc il faudrait écouter les instructions jusqu'à la fin. Ça vous évitera de rater. Donc c'est un gâteau qui s'appelle Ban Ran en vietnamien et en laotien on appelle ça Kranom, qui veut dire gâteau. Mais j'ai pas plus d'infos que ça. Donc il va nous falloir 3/4 d'un grand verre de lait, un grand verre d'eau, du sel, 2 sachets de poudre de coco, donc c'est pas le coco râpé qu'on met sur d'autres gâteaux, c'est un autre. Il va nous falloir 4 sachets de farine de riz gluant, ensuite 400 g de sucre, des graines de sésame bien sûr, moi je les prends blanches, du sucre en morceaux, on n'utilisera pas toute la boîte, 2 sachets de levure chimique et des sachets pour mettre notre préparation au congélateur. Donc il nous faut du haricot moingo décortiqué. Alors ça se prépare comme du riz gluant. On va le mettre dans l'eau pendant minimum 2 heures. Moi je l'ai laissé toute la nuit. Et ensuite de ça, on va le faire cuire 1 heure comme du riz gluant. Donc ça consiste à mettre de l'eau dans un récipient. On va ensuite mettre l'haricot moingo dans un panier qu'on va poser au-dessus. On va y poser un couvercle et on va le laisser cuire 1 heure. Une fois qu'il est cuit, on va préparer les petites boules qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, on va mettre nos 2 sachets de poudre de coco, une pincée de sel et 400 g de sucre. On va y ajouter notre haricot moingo décortiqué cuit. Et on va commencer à l'écraser pour qu'il devienne comme une purée, mais pas liquide, assez solide, quelque chose qui soit manipulable. Alors les gâteaux peuvent paraître très sucrés, mais il faut vous dire qu'avec cette recette, on fait à peu près 150 pièces, voire plus. Donc du coup, ensuite je vais mettre des gants et je vais venir travailler ma pâte à la main. Donc je vais déjà venir la mélanger à la main pour qu'elle soit plus malléable, qu'il ne reste pas de petits morceaux. Et ensuite je vais faire mes boules. Je vous laisse regarder. Donc à ce stade-là, c'est bon. Je vais venir prendre une portion. Je ne saurais pas vous dire, en fait, vous voyez que ça rentre dans la paume de votre main. Et je vais former une boule avec. Je vais ensuite la mettre dans un sachet. Parce qu'on va les mettre au congélateur après, pour qu'elles deviennent congelées et qu'elles soient solides pour pouvoir faire ce qu'il y a au-dessus, l'enrobage. Donc jusque là, rien de compliqué, c'est juste que ça prend du temps et ce qui va être compliqué, ça va être l'enrobage. Donc une fois que mes sachets sont remplis, moi je les dépose sur un plateau et je les pose au congélateur. Donc voilà, une fois que nos petites boules sont au congélateur, on va les laisser durcir et pendant ce temps-là, on va s'attaquer à l'enrobage. Alors écoutez bien, moi pour ma part, j'ai utilisé 2 sachets de farine de riz gluant avec une pincée de sel, 2 sachets de levure chimique. Et d'un autre côté, je vais mettre dans une casserole 60 morceaux de sucre avec un grand verre d'eau et 3/4 du même verre de lait. Mais si vous êtes débutant et que c'est une des premières fois que vous les faites, je vous conseille vivement de diviser la recette
de l'enrobage par 2. Vous le ferez en plusieurs fois, mais ce sera plus facile pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand vous allez faire la pâte de l'enrobage et que vous allez la mélanger, elle va être très facile à utiliser au début. Elle va être très malléable. Mais au fur et à mesure, quand elle va sécher, elle va être moins manipulable, s'effriter, se casser. Et l'enrobage du gâteau est le plus important. Parce que quand vous allez faire cuire vos gâteaux, si votre gâteau est mal fermé, s'il y a le moindre petit trou, quand vous allez le mettre dans l'huile, ça va vous exploser à la tronche. Donc, c'est la partie du gâteau, de la recette, où il faut être vigilant. Personnellement, ça peut très bien se passer. Moi, j'ai jamais eu ce genre de souci. Mais je sais que beaucoup de tantes à moi ne le font pas parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont déjà eu des gâteaux qui leur ont explosé à la figure. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste un avertissement. Je vous conseille, si c'est la première fois que vous les faites, vous prenez un sachet de farine de riz gluant. Vous mettez une pincée de sel, un sachet de levure. Et ensuite, dans une casserole, vous mettez 30 morceaux de sucre, un grand verre d'eau et 3/4 du même verre de lait. On va les faire cuire jusqu'à obtention d'un sirop bien lisse. En fait, il ne faut plus qu'il reste de morceaux dedans. Je vais vous montrer. Et une fois qu'il est prêt, on va venir le mélanger à notre pâte bien comme il faut. On va le mélanger à la spatule en premier parce que c'est très chaud. Et ensuite à la main avec des gants, ça fait moins mal. Je vous laisse regarder. Donc là, il reste des petits morceaux, c'est pas bon. Mais là, par contre, vous voyez, c'est bien liquide. Là, c'est bon. Donc, on retourne à notre mélange farine de riz gluant, levure et sel. On va y ajouter notre sirop. On va mélanger à la spatule. Ensuite, avec les mains, avec des gants. Voilà, à ce stade-là, la pâte est prête. Pour vérifier, vous avez juste à soulever la pâte pour vérifier qu'il n'y a pas de farine en dessous. Donc là, on va préparer un sachet. On va y mettre notre pâte, c'est vivement conseillé. Moi, j'ai mis que la moitié parce que comme j'en ai fait beaucoup, il fallait que je conserve absolument une partie que je n'ouvrais pas de côté. Et l'autre partie, normalement, c'est mieux si elle est dans un sachet parce que pendant qu'elle est encore chaude, si vous la mettez dans un sachet, elle va garder sa chaleur. Ensuite, on va prendre un petit morceau, on va bien l'étaler dans la main, l'ouvrir, l'écraser. On va mettre une boule qui était au congélateur. Et là, on va bien la fermer. Donc, on la malaxe, on n'appuie pas trop dessus, sinon on va casser la boule qui est à l'intérieur. Et ensuite, on la roule entre les paumes de la main et on vérifie qu'il n'y ait pas de trous. S'il y a des trous, on les referme et on reroule la boule entre les mains. Une fois que votre boule est prête, vous allez la passer dans le sésame. Et là, encore une fois, c'est important que votre pâte soit chaude parce que c'est à ce moment-là qu'elle adhère le mieux. Donc du coup, le sésame va bien adhérer à la boule. Par contre, si vous la laissez le temps de refroidir, elle ne va pas bien adhérer. Donc là,
je vais faire les autres boules. Donc moi je le couvre pour que ça évite de perdre la chaleur. Mais c'est quand même mieux le sac. Donc là je vous montre pour que vous voyez un peu mieux parce que tout à l'heure ça gênait un peu. Donc j'écrase bien, j'aplatis bien en tout cas. Ensuite je mets ma boule à l'intérieur et je referme avec les doigts. Ensuite j'essaie de bien arrondir la chose et je la roule entre les mains pour que ce soit bien lisse. Une fois que c'est fait, je vais venir les mettre dans un sac congélateur. Et pareil, une fois que j'aurai rempli un sac, je le déposerai au congélateur si je ne veux pas les préparer tout de suite. Si je ne veux pas les faire cuire tout de suite, que je veux en avoir plusieurs d'avance, moi en tout cas c'est ce que je fais. J'en fais 150, voilà, je les fais et après la prochaine fois j'ai juste à les sortir du congélateur et de les faire frire. Donc voilà, moi je vais m'attaquer au reste et ensuite je vous montre la cuisson. Je vais continuer le reste et on se retrouve. Pour la cuisson des bananes, on les met dans de l'huile bien chaude et ensuite moi je les fais rouler comme ça avec une baguette jusqu'à qu'ils soient cuits. Il faut pas laisser les bananes toucher le fond de la casserole parce que sinon ils vont coller, ils vont s'ouvrir et là... bonjour la cata. Donc voilà, jusqu'à qu'ils soient cuits, on les tourne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je réponds très rapidement. Donc si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Un petit retour quand vous avez essayé, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, moi personnellement, c'est des gâteaux que mes enfants adorent. Mais vraiment. Là, je vous laisse voir ma petite réserve. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!